faut s'ensuivre. Alors, nous avons sans plus tarder, monsieur et l'essentiel. Cher président du jury, distingués invités, chers parents, bonjour. Je viens ici devant vous pour présenter un thème intitulé Caractérisation du pâturage et analyse physico-chimique éthique des sols dans différents parcours du territoire de Kabale. Par là, nous avons compris que dans les territoires de Kabale, et tout comme dans la province de Sud-Kivu, nous avons des problèmes qui guettent la population, des problèmes liés aux produits de ferme, notamment la viande, le lait, mais également une forte demande à l'engrais. Mais la province est obligée d'en importer des pays voisins. Et nous nous sommes posé des questions, savoir si c'est l'équilibre crasse qui contribue à la dégradation des sols, si c'est les pâturages, les surpâturages qui contribuent aussi à la dégradation du sol. Nous nous sommes fixés des objectifs de savoir l'impact des différents pâturages sur la qualité du sol. Ce sujet a comme intérêt présence d'une demande de produits de ferme et de digestion animale. C'est là que nous nous sommes fait un questionnaire d'enquête. Nous avons utilisé les derrières, les décamètres, le GPS, utilisé le logiciel, l'application ArcGIS et Excel. Entre les sols au laboratoire des sols de la faculté des sciences agronomiques ICB, nous avons identifié les espèces fourragères à partir du cadran de l'élevé phytosociologique. Nous avons fait une prise de coordonnées géographiques avec le GPS. Nous avons traité les images Landsat avec le logiciel ArcGIS. Nous avons analysé les données statistiques avec Excel. Nous avons trouvé comme résultat que le caractéristique physico-chimique des sols des différentes fermes ou pâturages visités. Nous avons présenté le pH, nous avons présenté l'azote, le phosphore, le potassium, le carbone et la densité apparente. Ce sont là les paramètres utilisés pour nos différents échantillons. Nous avons étudié les espèces fourragères se trouvant dans le parcours et nous avons trouvé au travers les graphiques que ces fermes ici ont une abondance en kikoui grasse. Et avec ce tableau, nous avons étudié l'abondance-dominance de chaque espèce et cela a été prouvé que le kikoui grasse est une espèce utilisée dans tout le pâturage du territoire de Kabale. Par rapport au type de bétail dans la ferme, nous avons trouvé que tout le fermier de l'entité utilise un animal pilote de chaque ferme. Comme nous avions voulu avoir une grande connaissance sur la qualité du sol de l'entité, nous avons essayé de faire une évaluation de la dynamique de la couverture végétale. Avec cette image, nous avons trouvé les zones forestières, nous avons trouvé les champs et prairies, nous avons trouvé les zones bâties et les sols nus. Là, à côté, il y a la superficie à partir de 2011 jusqu'à 2021. Nous avons trouvé que les sols nus est en train de trouver de l'espace. Il se crée de l'espace, c'est-à-dire il y a une très grande dégradation des sols et les sols nus occupent un très grand espace
dans ces territoires. Et par là, nous avons vu les approches des fermiers face à la gestion du bétail et nous avons trouvé par rapport à la fréquence que le besoin de production animale est à 20% dans toutes les fermes visitées. Par rapport aux besoins de la production des produits agricoles, nous avons trouvé que 60% n'utilisent pas leur champ dans les fermes comme pour produire à manger pour la population, bien sûr. Il y a beaucoup de paramètres que nous avons utilisés, par exemple l'application de fumier. Nous avons vu l'application des engrais minéraux et par là nous avons trouvé que 90% n'utilisent pas les engrais minéraux dans les territoires de Kabare. Et comme conclusion, nous avons compris que chaque ferme qui était placée sur les espaces presque sur les collines ont une quantité, ils ont un sol qui est plus acide que les pâturages trouvés dans les bassins versants. Nous avons trouvé que les kikouilles toujours est trop abondant dans toutes les fermes. Par rapport à la couverture végétale, nous avons trouvé une évolution négative. C'est-à-dire, en 2011, nous avons trouvé que la forestation était bonne, il n'y avait pas vraiment une quantité suffisante de sols nus, des espaces de sols nus. Mais en 2021, nous avons assisté au grand espace des sols nus. Et comme recommandation, nous avons dit qu'une extension des recherches sur plusieurs pâturages et saisons serait judicieuse afin de mieux appréhender une bonne technique de conservation des sols. Merci pour votre... Merci beaucoup. Voilà. Donc, après cette présentation, nous allons donc passer la parole aux différents lecteurs pour pouvoir analyser avec vous évidemment une passion à parole à premier lecteur. On aura 10 minutes pour pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup pour la parole, M. le Président. Effectivement, il y a eu un travail alors, c'est un travail intéressant. D'abord, pour des points positifs, que j'ai bien relevé par ces parallèles avec le travail. Alors, je puis noter qu'il a essayé d'utiliser des techniques d'aide pour enrichir sa méthodologie. Je pense avoir vu que vous avez utilisé des images satellites, vous avez été de voir, surtout par rapport à la couverture. Alors, je dis également que vous avez fait usage de ArcGIS dans différentes techniques. Et pour moi, ça c'est très positif. Donc, ça donne un peu, ça valorise la qualité des données collectées. Alors, néanmoins, je suis un peu gêné par rapport à la précipitation dans laquelle vous avez déposé ce travail. Première chose, si vous regardez la numérotation à partir des résultats, vous allez voir que c'est vraiment ce que vous voulez. C'est comme si vous avez fait beaucoup de delete, vous n'avez plus à actualiser. Donc, vous passez d'un point, chapitre 3, et puis le suivant c'est 4 et 1. Vous avez un point 1, le suivant c'est 5, à la fin c'est 6 même. Pourtant, on n'a pas tous ces points-là. Et donc,
il y a un grand travail qui reste à faire parce que toutes ces petites choses-là, finalement, fait qu'on ne sait plus comprendre. Et donc, je vous demanderai de revoir toute la numérotation dans le travail. Par autre chose, j'ai vu par-ci par-là des tableaux, il est là sans aucune interprétation. Je crois que ça doit être la page 26 ou 25. Donc il est juste là et puis vous nous le laissez. Donc c'est à la page 28 jusqu'à la page 29. Le tableau est là et puis rien. Alors on ne sait pas c'est quoi l'examen. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Est-ce que c'est par hasard qu'il est là? Ou alors on n'a pas la même version du travail, ça aussi c'est possible. Alors autre chose, pour finir avec les remarques, vraiment j'ai pas bien compris les résultats qui sont dans les travaux. Je vous cite par exemple, vous voyez, quand on lit le travail du genre caractérisation physico-chimique, on comprend ce que le travail est fait. Mais quand je commence à voir nombre de lettres, ouverture végétale, caractéristiques de fourrage, type de métal, gestion de la ferme,